Shalom à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de la résurrection. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la résurrection est le fait de revenir à la vie après la mort. Ce thème apparaît dans diverses religions, notamment en Orient, et remonte à l'Antiquité. Les religions abrahamiques lui accordent une importance variable. La Bible évoque plusieurs fois le terme de résurrection d'entre les morts. C'est un terme qui signifie que des morts reviennent à la vie. Il s'agit de phénomènes surnaturels. Qu'il y en a qui diront que c'est paranormal, mais c'est surnaturel. Et c'est par l'intermédiaire de la puissance de Dieu. Voilà. Donc, le mot résurrection vient du latin resurgere, qui signifie se lever une nouvelle fois. Il est de la traduction du terme grec anastasis. Les traducteurs hébreux du grec ont rendu anastasis par une expression qui signifie retour à la vie des morts. Donc c'est un retour à la vie des morts, c'est-à-dire que les morts reviennent à la vie. Nous allons commencer par le passage de Job, chapitre 29, verset 18. Il est écrit « Je me disais, je mourrai dans mon nid, comme l'oiseau phénix, je revivrai longtemps. » Beaucoup de traductions juives et chrétiennes s'accordent pour dire que le phénix est un oiseau qui renaît de ses cendres. Donc c'est un oiseau qui meurt et que par ses cendres il renaît. Donc c'est une nouvelle naissance. C'est devenu donc un symbole de résurrection, puisque malgré qu'il soit un oiseau mythique, il est doté d'une très grande longévité et caractérisé par son pouvoir de renaître après s'être consumé dans les flammes. Il symbolise ainsi les cycles de mort et de résurrection, donc qui est représenté par la mort qui revient à la vie. Pourquoi ils ont mis phénix? Tout simplement que malgré que le phénix c'est un oiseau mystique, mythique et tout, ils ont utilisé l'image du phénix pour représenter la résurrection. Donc ça s'appelle une métaphore, bien évidemment. Donc c'est une image. Nous voyons que la résurrection était bien présente à l'époque des prophètes, puisque dans Daniel chapitre 12 verset 2 il est écrit « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et pour les autres pour l'opprobre ou pour la honte éternelle. » Donc ça veut dire que ceux qui dorment dans la poussière, c'est-à-dire les morts, se réveilleront, c'est-à-dire qu'ils seront ressuscités, les uns pour la vie éternelle et les autres pour la mort éternelle. Donc la honte éternelle. Yeshua l'a bien dit, il a dit à la fin des temps, tous ressusciteront, les uns pour la vie éternelle, mais les autres pour le jugement et la condamnation. Isaïe chapitre 26 verset 19. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante et la terre redonnera le jour aux ombres. C'est-à-dire que on dit souvent l'ombre de la mort, que tes morts revivent, c'est-à-dire que les morts reviennent à la vie, et que la terre redonnera le jour aux ombres, c'est-à-dire la lumière à ceux qui dorment dans la vallée de la mort, c'est-à-dire que ceux qui sont morts. Un passage de Ézéchiel chapitre 37 versets 1 à 10 qui montre que l'Éternel transporta Ézéchiel dans une vallée remplie d'ossements, et l'Éternel va faire un miracle, c'est de ressusciter tous ces ossements en remettant de la chair, des nerfs, de la peau et un esprit, pour montrer à Ézéchiel que l'Éternel c'est lui qui fait vivre, c'est lui qui fait mourir et tout. Donc Ézéchiel chapitre 37 verset 1 à 10 est écrit « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» Et je répondis « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau et je mettrai en vous un esprit. Vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y a eu un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Donc ils se rassemblaient. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, de la chair crude et de la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise
Donc l'Éternel dit à Ézéchiel, prophétise et parle à l'Esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait été donné, et l'Esprit entra en eux. Et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds, pardon. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Cela prouve que c'est vrai, puisque l'Éternel, lorsqu'il crée Adam, il a créé à partir de la poussière de la terre, et l'Éternel souffla un souffle de vie, un roar raïm, un souffle de vie, un roar raïm, ou alors un esprit de vie, et donc Adam fut créé. C'est pour ça qu'on a une âme au fond de nous. Donc ça prouve que l'Éternel fait revivre, l'Éternel crée, et voilà. Donc c'est bien l'Éternel qui est le créateur de toutes choses. Ézéchiel chapitre 37 verset 12 à 14 est écrit, prophétise donc, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ouvrirai vos sépulcres, et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Et je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi l'Éternel j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Ce passage fait référence à la mort de Yeshua. Vous savez pourquoi? Lorsque Yeshua fut crucifié et mort, lorsqu'il rendit l'esprit, il y a le temple qui s'est fissuré en deux, le rideau du temple du Saint des Saints s'est fissuré du haut jusqu'en bas, et il y a eu des sépulcres des saints qui furent ouverts. Et il y a eu des morts, des saints qui ont ressuscité, vous savez où? En terre d'Israël, puisque c'était à Jérusalem. Donc, ce passage est aussi prophétique sur la mort de Yeshua et sur la résurrection lorsque Yeshua fut crucifié et mort. Donc, en parlant de cela, les prophètes, eux, avaient prophétisé la résurrection de Yeshua, puisqu'il est écrit dans Job, chapitre 33, verset 28, « Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entrât point dans la fosse, et ma vie s'épanouit à la lumière. » Job, chapitre 33, verset 30, « Pour amener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. » Donc c'est bien ce qu'on voit, la résurrection, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Et Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entrât point dans la fosse, c'est-à-dire que Yeshua n'est pas allé comme tous les autres êtres vivants qui étaient morts, c'est-à-dire ils allaient directement en enfer. Ce n'est pas le cas, puisque Yeshua est descendu 3 jours et 3 nuits dans les entrailles de la terre, qui est l'enfer, pour récupérer les âmes qui étaient bloquées à cause du péché d'Adam et Ève, que ce qu'on va voir ça après. Psaume chapitre 16, verset 10. « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » À travers ce passage, on voit bien que Yeshua est celui qui a été prophétisé, même Paul et les disciples ont bien fait comprendre que c'était Yeshua, puisqu'il était écrit dans Actes chapitre 2 verset 31, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne sera pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Donc ça prouve que c'est bien Yeshua qui a été prophétisé. Psaume chapitre 30 verset 3. L'Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts et tu as fait revivre loin de ceux qui défendent dans la fosse. C'est-à-dire que Yeshua n'est pas allé avec ceux qui défendent dans la fosse, et il a fait remonter son âme du séjour des morts. Donc il a fait revivre afin que Yeshua ne voit point la corruption, donc la mort, et voilà. Yeshua l'a dit, heureux ceux qui ont part à la première résurrection, car la mort n'auront aucun pouvoir sur eux. Ce qui a bien été avec Yeshua, puisque, regardez ce qui est écrit, dans Apocalypse chapitre 20, versets 5 à 6, « Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Donc on voit bien que Yeshua n'a pas vu la mort, donc la corruption, mais en plus de cela, c'est que la mort n'a eu aucun effet sur lui. Psaume chapitre 49, verset 15. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Psaume chapitre 56, verset 13. Car tu as délivré mon âme de la mort, tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Encore une fois, à la lumière des vivants, c'est-à-dire que avec ceux qui sont vivants, voilà. Donc avec les vivants et non avec les morts. Psaume chapitre 118, verset 16 à 21.
La droite de l'Éternel est élevée, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, car c'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, tu m'as sauvé. Donc on voit que c'est qui la droite de l'Éternel? Eh bien c'est Yeshua, puisque même David, il n'a pas été monté au cieux, mais il a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Donc la droite de l'Éternel est élevée, donc c'est-à-dire le Yeshua qui est à la droite de l'Éternel, il est élevé vers les cieux. Je ne mourrai pas, donc Yeshua était vivant, il n'était pas mort. Je raconterai les œuvres, puisque Yeshua il est parti voir ses disciples après à sa résurrection, il est parti voir ses disciples pour raconter les œuvres de l'Éternel, comment il a été ressuscité. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort, c'est-à-dire par la crucifixion. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai et je louerai l'Éternel, c'est-à-dire que Yeshua est rentré dans le royaume des cieux vivant. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes, donc le royaume des cieux, puisque c'est seulement que les justes entrent dans le royaume des cieux. Isaïe chapitre 38, verset 17. Voici mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. C'est-à-dire que malgré ces souffrances qu'il a eues sur la croix, ces souffrances sont devenues salut, puisque avec le sacrifice de Yeshua, il nous a redonné accès au salut et à la vie éternelle, mais aussi au royaume des cieux. Donc tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés, puisque l'Éternel a retiré tous les péchés que Yeshua a portés, les péchés du monde. Donc on voit bien que c'est bien Yeshua qui est prophétisé. Et Yeshua il a été remonté vers les cieux, donc il n'est pas allé vers la fosse du néant. Alors il faut savoir aussi que les prophètes ils ont prophétisé la venue de Yeshua dans les enfers, donc dans les fosses. Job chapitre 19, versets 25 à 27. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Donc Yeshua est le Rédempteur et en plus il est vivant puisqu'il a été ressuscité et qui se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai, mais il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Alors, Yeshua est bien le Rédempteur, il est vivant puisqu'il a été ressuscité, il est descendu en bas pour récupérer les âmes, puisque Job, et lui-même il a dit, quand ma peau sera détruite, il se lèvera, quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu, c'est-à-dire spirituellement, c'est son âme qui verra Yeshua, puisque là on voit bien que Yeshua est parti chercher les âmes qui étaient coincées en enfer. Je le verrai et il me sera favorable, puisque Yeshua est venu récupérer les justes pour les ramener à la vie éternelle. Donc, mon âme languit d'attente au-dedans de moi, c'est tout simplement parce que, avant la venue de Yeshua, tout le monde descendait dans la fosse, dans l'enfer, et donc ils attendaient la venue des Rédempteurs pour venir les récupérer. Donc, Job a attendu depuis sa mort jusqu'à Yeshua pour être sauvé de la fosse. Tout simplement. Psaume chapitre 71, verset 20, tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous as redonné la vie, tu nous feras remonter des abîmes de la terre. On voit bien que c'est Yeshua qui les fera remonter de l'abîme de la terre pour les emmener vers les cieux. Tu nous as fait bien éprouver bien des détresses et des malheurs, puisqu'il y a eu détresse et malheur dans les enfers. Mais Yeshua est venu libérer et délivrer. Puisqu'il est écrit, Psaume chapitre 116, verset 8, « Oui, tu m'as délivré mon âme de la mort, mes yeux, mes larmes, mes pieds, mes yeux des larmes et mes pieds de la chute, c'est-à-dire que de la tristesse et tout. » Yeshua est venu sauver et délivrer les âmes de la mort et du séjour des morts. Psaume chapitre 139, verset 8, « Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. » C'est-à-dire que Yeshua est venu et il est venu pour récupérer, donc, si je monte aux cieux, tu y es, c'est-à-dire dans son royaume. Yeshua est dans son royaume, si les élus le verront, mais si je me couche au séjour des morts, t'y voilà, c'est tout simplement, Yeshua est descendu, le voilà, et il a récupéré, il a sauvé tous ses âmes. Isaïe chapitre 38, versets 16 à 20. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie, c'est par elles que je respire encore, tu m'as rétabli, tu me rends la vie. Voici mes souffrances même sont devenues mon salut, tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre, ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta bonté, le vivant c'est celui-là qui te loue, comme moi aujourd'hui, Père.
Le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. L'Éternel m'a sauvé. Nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel. Alors, ce que ça signifie, c'est pas, Seigneur, c'est par tes bontés qu'on joue la vie, donc la vie éternelle, c'est rempli de bonté et de jouissance, hein, aux côtés du Seigneur. C'est par elle que je respire encore, ils seront ressuscités. Tu me rétablis, tu me rends la vie, donc la résurrection. Voici mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse, donc Yeshua qui a retiré les âmes consacrées et élues, hein, et que tu as jeté derrière toi tous mes péchés, c'est-à-dire qu'ils ont été pardonnés et rachetés de leurs péchés. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, c'est celui-là qui te loue, donc Yeshua, comme moi aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que maintenant que Yeshua les a récupérés, les a rachetés, il les a montés en haut, ils peuvent louer l'Éternel puisqu'ils sont vivants, puisqu'ils ont la vie éternelle. Le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. Tout simplement, le Père a fait connaître à tous ses élus sa fidélité. L'Éternel a fait connaître à tous ses élus sa fidélité. L'Éternel m'a sauvé. Donc, il a envoyé Yeshua pour le sauver, son fils. Nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel, c'est-à-dire dans le royaume éternel de Dieu. Donc on voit bien que tout est accompli à travers Yeshua. Osée chapitre 13 verset 14, je les rachèterai de la puissance du séjour des morts, je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Mais le repentir se dérobe à mes regards. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Yeshua s'est descendu 3 jours et 3 nuits, c'est pour récupérer et pour racheter ceux qui étaient élus et les monter directement dans les cieux. Il les a délivrés de la mort et du séjour des morts. Encore un passage prophétique. Alors pourquoi il disait tout cela? Parce que lorsque Yeshua était mort, lui-même il est descendu 3 jours et 3 nuits en enfer, donc précisément dans les entrailles de la terre, puisque l'enfer se trouve dans le centre de la terre. Il est écrit, Matthieu chapitre 12 verset 40, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même que le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc il est allé 3 jours et 3 nuits pour récupérer les âmes qui étaient descendues en enfer en attendant la venue du Rédempteur, donc Yeshua, car toutes les nations, tous les peuples, même s'ils étaient bons ou mauvais, descendaient en bas à cause du péché d'Adam et Ève, puisqu'il est écrit dans Genèse chapitre 3 versets 22 à 24, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il a été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'Orient le jardin d'Éden, les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alors, Adam, donc Adam c'est en français, Adam c'est en hébreu, Adam signifie en hébreu humanité. Donc Adam, Dieu chassa Adam tout simplement du paradis, tout simplement il chassa l'humanité entière, puisque à cause d'Adam et Ève, qu'ils ont mangé le fruit défendu, l'Éternel a chassé l'humanité, puisque Adam c'est le premier homme, mais ça veut dire aussi humanité en hébreu, et Ève veut dire la mère de tous les êtres. Donc il a chassé Adam et Ève, qui est l'humanité entière du jardin d'Éden, donc du paradis. C'est pour ça que tout le monde allait en enfer, puisque le paradis, le royaume des cieux, était fermé à cause du péché d'Adam et Ève, et ils ne pouvaient plus remonter les âmes. Donc ils devaient attendre la venue du Rédempteur, du Sauveur, donc Yeshua. Et quand Yeshua est venu, il est descendu aux enfers, il a récupéré les âmes, puisque par son sacrifice, il a tout réouvert. Par son sacrifice. C'est pour ça qu'il devait être sacrifié. C'est parce qu'il devait prendre le péché de l'humanité, le péché originel, et racheter l'humanité. Donc par son sacrifice et son rachat, il nous a tous rachetés et il nous a donné accès au royaume des cieux. Sauf qu'il a récupéré les âmes qui devaient être consacrées et élues. Bien évidemment, l'Éternel n'a pas pardonner par exemple à Amalek ou des ennemis comme ça qui ont combattu contre l'Éternel, puisqu'il a dit à Moïse, j'effacerai de mon livre du dessous des ciels Amalek, de génération en génération. Donc il y a des ennemis qui n'ont pas été pardonnés. C'est uniquement ceux qui ont été
pardonnés et ceux qui ont été choisis que Yeshua a récupéré les âmes dans le royaume des cieux. Parce qu'il y a des gens comme Aman ou Amalek, des ennemis comme ça, ils ont été supprimés du livre de vie, puisque même Moïse avait dit, Exode chapitre 32, verset 32 à 33 est écrit: pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse: c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Donc c'est quoi? C'est le livre de vie. Voilà. Donc Yeshua, il a réconcilié Dieu et les hommes, hein, puisqu'il a ramené les âmes coincées en enfer vers le royaume de lumière, donc des vivants. Plusieurs passages qui font référence à Yeshua, c'est Romains chapitre 5 verset 11, Romains chapitre 11 verset 15, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19, qui disent que Yeshua a réconcilié le monde, et il a réconcilié tout par lui, et qu'il a réconcilié Dieu et les hommes par son sacrifice. Donc on voit bien que c'est grâce à Yeshua. De plus, Yeshua lui-même a confirmé que personne n'est monté au ciel avant sa venue. Jean chapitre 3 verset 13, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc reconfirmé dans Actes chapitre 2 verset 34, car David n'est point monté au ciel, mais lui-même a dit: le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait tes ennemis ton marchepied. Donc personne n'est monté au ciel avant la venue de Yeshua. Tout le monde allait en enfer. Agur, fils de Jaquet, disait: je n'ai pas appris la sagesse, je ne connais pas la science des saints, qui est monté aux cieux, qui en est descendu. Eh bien, tout simplement, c'est Yeshua qui a dit, c'est Yeshua qui est monté aux cieux et qui en est descendu. Puisque Jean chapitre 3 verset 13, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Même est écrit dans Actes chapitre 1 verset 9 à 11, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et ils dirent: hommes galiléens, pourquoi arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Yeshua qui a été enlevé au ciel, au milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. De même, dans Actes chapitre 2 verset 24, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Donc on voit bien que Agur, fils de Jaquet, qui a dit tout simplement, qui est monté aux cieux et qui en est descendu, dans Proverbe chapitre 30 verset 4. Donc Proverbe chapitre 30 verset 4, Agur a dit qui est monté aux cieux et qui en est descendu. Donc c'est bien Yeshua. Les prophètes Élie et Élisée ressuscitèrent par la main de l'Éternel deux enfants, mais aussi un homme qui est tombé dans le sépulcre d'Élisée, et lorsque l'homme alla toucha les os d'Élisée, il reprit vie et se leva à ses pieds. Alors nous retrouvons ces passages dans... Alors, Élie, il a ressuscité le fils d'une veuve de Sarepta, qui dans 1 Roi chapitre 17 verset 19 à 23, on voit bien que Élie monta dans une maison d'une veuve, et qui implora l'Éternel, et que l'Éternel remit un esprit de vie, donc il a rendu la vie au fils. Donc Élie a donc pris l'enfant et le descendit de la chambre haute de la maison et le donna à sa mère. Voilà. Et même Élie dit: vois ton fils est vivant. Donc ça c'est dans 1 Roi chapitre 17 verset 19 à 23. Élisée, quant à lui, il a ressuscité Élisée, le fils de la Sunamite, qui est habitante de Sunem, dans 2 Rois chapitre 4 versets 32 à 37, Élisée entra dans la maison, et il pria l'Éternel. Donc qu'est-ce qu'il a fait? C'est que
la chair de l'enfant se réchauffa et Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éternua 7 fois, il ouvrit les yeux. Donc Élisée appela Géasi et dit appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et vint vers Élisée et qui dit prends ton fils. Elle se jeta à ses pieds et se prosterna contre terre et elle prit son fils et sortit. Donc dans 2 Rois chapitre 13 verset 21 on voit bien que qui est écrit comme on enterrait un homme. Voici on aperçut une de ses troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée, donc un mort. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds, tout simplement parce que Élisée avait ressuscité le fils de la Sunamite, mais parce que l'esprit de l'Éternel était sur Élisée. Donc l'Éternel a opéré un miracle à travers les ossements d'Élisée, tout simplement. Concernant le second temple, on voyait que pendant le second temple, beaucoup croyaient en la résurrection. Dans Matthieu chapitre 14, versets 1 à 2, est écrit en ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Yeshua, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts, c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Pourquoi il disait cela? Parce que Hérode le tétrarque, il avait ordonné qu'on coupât la tête de Jean le Baptiste. Donc en voyant Yeshua faire des miracles et en faisant, annonçant la bonne parole et en faisant des prodiges, il a cru que c'était Jean le Baptiste qui est revenu des morts pour se venger ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça qu'il a dit c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité des morts. Et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Voilà. Donc les Sadducéens ne croyaient pas en la résurrection, ni aux anges, ni aux esprits, ce qui mena beaucoup de conflits avec les pharisiens. Car les pharisiens, au contraire, croyaient tout en cela. Les pharisiens croyaient aux anges, à une vie après la mort, aux esprits, à la résurrection, alors que les Sadducéens ne croyaient en rien. Matthieu chapitre 22, versets 23 à 33, les Sadducéens posèrent une question à Yeshua en disant que Maître Moïse a dit que si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve. Donc ils ont dit à Yeshua que si par exemple une femme se maria se maria avec 7 de ses frères et que ses frères moururent, et que finalement ils n'avaient pas d'enfants, lequel à la résurrection, lequel des 7 sera donc la femme, qui sera donc le mari de la femme, puisque la femme a épousé 7 de ses frères, donc 7 voilà, de la même famille, et duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Donc Yeshua il a dit que vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu, parce que du coup à la résurrection, les hommes ne prendront point de femme ni les femmes de mari, et seront tous comme les anges de Dieu dans le ciel. C'est ce qui est la résurrection des morts. Donc c'est pour ça que à la résurrection des morts, personne ne se mariera, personne ne fera des enfants, parce qu'on sera semblable aux anges. On sera des êtres de lumière, tout simplement. Donc, dans Actes chapitre 23, versets 6 à 8, il est écrit que Paul, lorsqu'il s'est fait condamner, qu'on l'a emmené dans le Sanhédrin, il savait Paul, il était pas si bête parce qu'il avait vu que l'assemblée était composée de Sadducéens et une autre partie de pharisiens. C'est pour ça qu'il a dit homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien, c'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu un conflit entre pharisiens et sadducéens parce que les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection, qu'il n'existe ni ange, ni esprit, ni quoi que ce soit. Surtout que les sadducéens sont dans l'erreur puisque dans toute la Torah et dans tout le Tanakh, on voit que l'Éternel envoyait des anges, envoyait des esprits, même que l'Éternel lui-même est un esprit, et que même dans la Genèse, c'est écrit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et que l'esprit de l'Éternel planait au-dessus des eaux. Le Ruach Elohim, l'esprit de Dieu. Donc, ils sont dans l'erreur. De plus, on voit que, par exemple, dans Ézéchiel, le passage que je vous ai écrit, qu'on voit bien que l'Éternel a ressuscité des cadavres, des ossements devant Ézéchiel. Tandis que les pharisiens, eux, croyaient aux anges, croyaient aux esprits, croyaient à la résurrection, croyaient à la vie après la mort, voilà. Donc, les Sadducéens étaient dans l'erreur la plus totale.
Puisque nous voyons que Dieu est la source de vie, hein. C'est lui qui ressuscite. Dans Deutéronome chapitre 32 verset 39, sachez donc que c'est moi qui suis l'Éternel Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. 1 Samuel chapitre 2 verset 6, l'Éternel fait mourir et il fait vivre, il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Yeshua, son fils lui-même, est la résurrection et la vie comme son père, puisqu'il a dit dans Jean chapitre 11 verset 25 à 26, Yeshua lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Donc, on voit bien que Yeshua est la résurrection et la vie, tout comme son père. Yeshua ressuscita Lazare et d'autres personnes. Hein. Il faut savoir que Yeshua, dans Matthieu chapitre 9, verset 23 à 26, hein, il ressuscita la fille d'un chef chef de maison. Hein, il me semble que c'était Jairus. Hein, et que lorsque Yeshua est apparu, il disait « Retirez-vous car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et donc, les gens qui étaient là se moquèrent de lui. Hein. Quand la foule a été renvoyée, hein, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Le bruit se répandit dans toute la contrée. Donc, Matthieu chapitre 11 verset 4 à 6 est écrit, Yeshua leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donc, ce qui signifie donc que Yeshua a fait les miracles, il a annoncé la bonne nouvelle et il a eu l'esprit de l'Éternel comme le prophète Isaïe a dit. J'ai fait une vidéo sur ça, vous verrez sur la bonne nouvelle. Bien, donc dans Luc chapitre 8 verset 50 à 56, hein, on voit bien que Yeshua, lorsqu'il ressuscita la fille, encore il y en a qui se moquaient de lui, hein, et que Yeshua, il a dit d'une voix forte, enfant, lève-toi, et son esprit revint à elle, et à l'instant même, elle se leva, et Yeshua ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. De même que dans Jean chapitre 11, verset 35 à 44, hein, on voit bien que Yeshua pleura parce qu'il aimait Lazare comme lui-même, hein, qu'il aimait aussi Marthe, qui était la sœur de Lazare, hein, et que Marthe, elle a dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Et Yeshua, il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Donc, ils ôtèrent la pierre, hein, parce que il était comme Yeshua, mort dans un sépulcre où il y avait une pierre qui se roulait. Et Yeshua leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce que tu m'entoures, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Yeshua leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Hein. Pareil, le bruit s'est répandu partout, puisque dans Jean chapitre 12, verset 17, il est écrit que tous ceux qui étaient avec Yeshua, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Hein? Dans un passage de Jean chapitre 2, verset 19 à 22, il est écrit, Yeshua, il a dit au peuple, détruisez ce temple, donc le temple de Jérusalem, et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi en 3 jours tu le relèveras. Mais Yeshua parlait du temple de son corps. Hein, c'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Yeshua avait dit. Ce passage fait donc référence à la mort et à la résurrection de Yeshua, puisque le temple, c'est son corps, et il a été ressuscité 3 jours après. Et l'église, ce n'est pas une église faite de pierre, mais c'est son temple, donc son corps. Yeshua est donc l'église vivante, il est le chef de l'église, puisque c'est son propre corps. Par son sacrifice, il a réuni juifs et non-juifs pour ne faire plus qu'un. Donc,
comme tout à l'heure, je vous l'avais dit, lorsque Yeshua fut crucifié et mort, les morts sortirent des sépulcres et ressuscitèrent. Hein. Matthieu chapitre 27, versets 50 à 53, Yeshua poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent et les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Yeshua, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Donc, tout simplement, comme je l'avais dit tout à l'heure, dans Ézéchiel chapitre 37, versets 12 à 14, hein, l'Éternel a dit « Voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. » Ce qui s'est passé, puisque Yeshua, quand il fut mort et qu'il a rendu son esprit, eh bien, tout simplement, les morts sont sortis de leur sépulcre et ils étaient dans la ville de Jérusalem, donc en Israël. Tout simplement. Bien, ensuite, Yeshua l'avait prévenu plusieurs fois ses disciples qui devaient mourir et ressusciter le troisième jour. Hein. Matthieu chapitre 16, verset 21 et Marc chapitre 10, verset 32 à 34. Il disait que Yeshua commençait à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrait beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Voilà. Donc, Yeshua lui-même fut ressuscité d'entre les morts, comme cela a été annoncé dans les Saintes Écritures. Hein. Matthieu chapitre 28, versets 1 à 7, hein, qu'on voit que Marie de Magdala, l'autre Marie et Marie, la mère de Yeshua, étaient venues embaumer le corps de Yeshua avec des aromates et tout, comme selon la tradition du... d'embaumer les corps selon la tradition juive, hein. Et sauf qu'il y a eu un grand tremblement de terre, un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre où il y avait le sépulcre, hein, et s'assit dessus, hein. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige, et les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts, hein. L'ange a dit aux femmes que pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Yeshua qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Luc chapitre 24, versets 36 à 51, hein, on voit que Yeshua est apparu à ses disciples, mais sauf que ses disciples étaient saisis de frayeur et d'épouvante parce qu'ils croyaient voir un esprit. Hein. Mais Yeshua il a dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi de pareilles pensées s'élèvent-elles dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez que j'en ai. Donc Yeshua en même temps montra ses mains et ses pieds, et ses blessures, hein, ses stigmates, et aussi la côte, hein. Mais ils ne croyaient pas encore, malgré qu'ils étaient dans la joie et dans l'étonnement. Yeshua demanda à ce qu'on lui offre quelque chose à manger, et là il a dit à ses disciples, c'est là que je vous disais que lorsque j'étais avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Hein. Alors Yeshua les ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures, hein. Et il a dit, c'est ainsi qu'il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, hein, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc voilà. Donc ensuite, Yeshua les conduisit vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il fut enlevé au ciel. Donc qui est descendu en bas et qui est remonté aux cieux? Eh bien c'est Yeshua qui est enlevé aux cieux vivant, puisqu'il a été ressuscité. Hein, dans Jean chapitre 20, versets 24 à 29, Thomas ne croyait pas, donc Yeshua il est apparu une seconde fois, hein. Il a dit, approche Thomas, hein, et avant il a dit que la paix soit avec vous, puis il a dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule mais crois. Hein. D'où l'expression, je suis comme saint Thomas, je crois à ce que je vois. C'est grâce à cause de cela qu'il y a eu l'expression. Hein. Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Yeshua lui dit, parce que tu m'as vu que tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Donc ceux qui n'ont pas vu l'Éternel, Yeshua et tout, mais qui croient sont heureux. Tout simplement. Donc, 1 Actes chapitre 1 verset 9 à 11, on voit bien que Yeshua s'éleva dans les cieux devant eux, hein, et que eux ils avaient le regard fixé vers le ciel, hein, qu'il y avait deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, hein, ils disent, hommes galiléens, pourquoi
à regarder le ciel. Ce Yeshua qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Concernant le baptême d'eau et d'esprit que Yeshua nous avait dit, il a dit dans Jean chapitre 3 verset 5, Yeshua dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. On peut dire que le baptême de l'eau et d'esprit, c'est comme une résurrection. Pourquoi? Parce qu'on met à mort notre ancien moi, pour débuter une nouvelle vie avec Yeshua, avec Dieu, avec une espérance nouvelle. On peut dire que naître de nouveau est une sorte de résurrection symbolique, puisque notre ancien moi meurt et fait place à un nouveau moi, donc avec une nouvelle vie, la rémission des péchés, une nouvelle relation avec Dieu, la foi et l'assurance d'être pardonné, d'avoir accès au royaume des cieux et tout. Donc, on peut dire que naître de nouveau est comme une résurrection. Donc, on voit plusieurs passages qu'il y aura une résurrection pour tous, sauf que il y en a qui ressusciteront pour la vie éternelle et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement et le lac de feu. Luc chapitre 20 versets 34 à 38 et Yeshua a bien dit que les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui sont trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Donc on voit bien que ils seront ressuscités, mais ils ne pourront plus faire quoi que ce soit puisqu'on sera semblable aux anges. Matthieu chapitre 25 verset 46, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Jean chapitre 5 verset 29, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. On voit bien dans le passage d'Isaïe, oui, c'est ça. Dans Isaïe, chapitre 66, versets 22 à 24, il est écrit car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque Shabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel, et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Donc on voit que ceux qui seront dans le nouveau ciel et dans la nouvelle terre se prosterneront à chaque nouvelle lune et à chaque Shabbat devant l'Éternel. Toute chair, donc ça veut dire la résurrection, mais sauf que ceux qui seront rebellés, eux seront ressuscités, mais leur chair sera dans le feu, là où le ver ne mourra point, et là le feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Donc on voit bien que à la résurrection, on voit bien que effectivement les uns ressusciteront pour la vie et les autres ressusciteront pour la mort éternelle. En plus c'est vivant, c'est vivant, ouais. Ils iront vivants dans le lac de feu et corps et esprit, voilà, tout simplement. Donc, hop, ça, je rajoute quelque chose. Voilà, très bien. Ensuite, il est écrit, Actes chapitre 24 verset 15, et ayant en Dieu cette espérance comme ils l'ont eux aussi, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Galates chapitre 6 verset 8, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, donc la mort, puisque la corruption c'est la mort. N'oublions pas, tu ne permettras pas que ton bien-aimé ou que ton saint voit la corruption, donc la mort. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit de la vie éternelle. Donc il y aura la seconde mort, qui est la mort éternelle, mais aussi la seconde vie, qui est la vie éternelle. Et dans Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15, puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut point trouvé de place pour eux. Et je vis les morts et les grands et les petits qui se tenaient devant le trône, des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui était le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, donc la corruption. L'étang de feu, quiconque ne fut pas écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu ardent et de soufre.
Pour finir, ceux qui auront part à la première résurrection, la mort n'aura point de pouvoir sur eux, comme est écrit dans Apocalypse chapitre 20, versets 5 à 6, c'est écrit « Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'aura point de pouvoir sur eux. » Donc, c'est-à-dire la mort éternelle. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et régneront avec lui pendant 1000 ans. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 est écrit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Voilà les amis. Donc la résurrection, c'est à la fin. Tous seront ressuscités. Nous tous, d'ailleurs, nous tous, on sera ressuscités, sauf que ceux qui ont été inscrits dans le livre de vie seront ressuscités pour la nouvelle terre et le nouveau ciel, pour la vie éternelle, donc la nouvelle Jérusalem. Et ceux qui ont fait le mal et qui n'auront pas été inscrits dans le livre de vie, ressusciteront pour le jugement, mais aussi pour la mort éternelle, la seconde mort, qui est le lac de feu, et dans les temps ardents de feu et de soufre, pour l'éternité. Donc il y aura seulement deux choses après le jugement, c'est le paradis céleste, donc la vie éternelle, et la mort éternelle qui est le lac de feu. Voilà les amis. Sachez que c'est grâce à Yeshua qui nous a redonné accès au royaume des cieux. Ce n'est pas grâce à n'importe qui. C'est Yeshua par son sacrifice. Il a tout réconcilié entre Dieu et les hommes puisque nous avons un avocat auprès du Père. C'est Yeshua. Nous avons une personne qui intercède auprès du Père, c'est Yeshua. Il est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par lui-même, puisqu'il est la porte. Et que celui qui vient, qui ouvre la porte et qui rentre par cette porte, il trouvera des pâturages, mais aussi le fleuve de vie qui mène à la vie éternelle. Et que, en croyant en lui, des fleuves d'eau de la vie éternelle jailliront en nous. Yeshua, par son sacrifice, il a tout réouvert le royaume des cieux. Il a racheté l'humanité. Il a racheté du péché originel. Avant sa venue, tout le monde allait en enfer, qu'ils étaient bons ou mauvais. Et par son sacrifice, Yeshua, il est descendu 3 jours et 3 nuits dans les enfers pour récupérer les âmes élues, pour les remonter en haut, puisqu'il a tout réouvert dans le royaume des cieux. Et les élus sont dans les cieux et ressusciteront pour la vie éternelle. Amen. Alléluia. À très bientôt. La vidéo était un petit peu longue, mais ce n'est pas grave, ça vaut le détour. Dans cette vidéo, j'ai essayé de vous prouver que la résurrection existe bien et que elle viendra bientôt, parce qu'il y aura bientôt le jugement de Dieu. Et donc, tout le monde seront ressuscités, mais sauf que ceux qui ont été inscrits dans le livre de vie, qui auront fait le bien, ressusciteront pour la vie éternelle. Et ceux qui auront fait le mal et qui n'auront pas été inscrits dans le livre de vie, ressusciteront pour le jugement et pour la mort éternelle, c'est-à-dire dans le lac de feu et de soufre. Là, il y aura Satan, les démons et tous les damnés et tous les rebelles, comme l'Éternel a dit dans Isaïe. À bientôt. Shalom, merci de m'avoir écouté. À bientôt.